Les forces spéciales attirent depuis longtemps l'attention du cinéma. En retour, le cinéma a contribué à dessiner l'image des forces spéciales dans la culture populaire. Il a aussi participé à construire leur mythologie. Au point de départ du mythe, il y a le recrutement et la formation éprouvante des futurs soldats d'élite. De nombreux films nous font partager les entraînements extrêmes et les épreuves limites auxquelles sont soumis les aspirants commando. Dans I Am Soldier de Ronnie Thompson, seule une poignée de futurs SAS résistent aux traitements hors normes auxquels on soumet les candidats. Dans American Sniper de Clint Eastwood, un lâcheur à l'entraînement est cloué au pilori car il incarne un risque majeur, celui de lâcher ensuite ses coéquipiers sur le terrain. Les abandons n'ont qu'une vertu, valoriser encore plus ceux qui n'abandonnent pas. Certains films cherchent à amplifier la dimension spectaculaire de ces entraînements en mêlant montage syncopé et musique symphonique. Ainsi, dans G.I. Jane, Ridley Scott transforme les épreuves et brimades auxquelles sont soumis les futurs Navy Seals en moments épiques. Ce sont aussi les rites de passage ou des actes à forte teneur symbolique qui traduisent l'appartenance à une unité des forces spéciales. Dans Lone Survivor de Peter Berg, c'est la danse ridicule que livre le jeune Patton devant son groupe de Navy Seals. On est ici en plein bizutage, avant qu'il ne récite avec ferveur la devise de l'unité. Dans Volontaire, c'est la remise du béret vert. Félicitations. Merci. Dans G.I. Jane, c'est par un geste résolu, se tondre le crâne, que le lieutenant Jordan marque sa détermination à intégrer les SEALs. Dans American Sniper, c'est quand il parvient à shooter à plusieurs centaines de mètres un serpent, sous les yeux ébahis de son instructeur, que Chris Kyle s'impose comme le tireur d'élite exceptionnel qu'il est. N'allons pas croire pour autant que les soldats des forces spéciales au cinéma soient des Robocop. Dans nombre de films, ils restent résolument humains, et la volonté des réalisateurs est de rappeler cette humanité, en soulignant que la force, la maîtrise et le caractère des soldats ne masquent ni leur part de doute, ni leurs faiblesses, ni leurs erreurs parfois tragiques. On pense d'abord à John Rambo dans First Blood de Ted Kotcheff. Après avoir mis à feu et à sang la ville de Hope, dont le nom est parfaitement ironique, il fait éclater sa colère, craque et se met à pleurer devant le colonel Trotman dans une fin de film crépusculaire. C'est sans doute dans les moments où l'action marque une pause que les remords et les remises en cause s'expriment le plus ouvertement. Dans 30 Hours de Michael Bay, Jack Silva, ancien membre des forces spéciales devenu agent de sécurité d'une base de la CIA, est incapable de se passer de l'adrénaline que lui apportent les situations de risque. Les membres des forces spéciales sont souvent des soldats augmentés, équipés d'un lourd arsenal technologique, dont l'emblème sont les lunettes à infrarouge qui permettent les visions nocturnes, comme ici dans Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Mais ils restent bien souvent des personnages dont nous sont transmis les failles et les traumatismes. Mike, interprété par Robert De Niro dans The Deer Hunter de Michael Cimino, béret vert d'un courage extrême, en est peut-être le plus émouvant emblème. Revenu de l'enfer de la guerre du Vietnam, endurant au pire des tortures, il est pourtant incapable d'affronter, une fois rentré en Pennsylvanie, la fête que lui ont réservée ses amis pour célébrer son retour parmi les siens.